bienvenue au Weekly Insights avec John Plassard. Alors que tout le monde se focalise sur les décisions de politique monétaire, l'événement le plus important de ces prochaines semaines et de ces prochains jours pourrait bien être les élections de mi-mandat aux États-Unis, les fameuses midterms. Les élections de mi-mandat sont prévues aux États-Unis le mardi 8 novembre pour être précis. Après l'élection présidentielle de novembre 2020 et la victoire de Joe Biden face à Donald Trump, les Américains sont appelés aux urnes pour les midterms qui, outre une multitude de scrutins locaux, renouvellent la Chambre des représentants et plus d'un tiers du Sénat. Les élections de mi-mandat sont généralement une année extrêmement volatile pour les actions car les républicains et les démocrates se disputent le contrôle du Congrès, en particulier sous les nouveaux présidents. Les présidents sortants perdent généralement des sièges à la Chambre des représentants et, compte tenu des marges très étroites dont disposent les démocrates à la Chambre et au Sénat, ils pourraient facilement céder le contrôle du Congrès lors des élections de mi-mandat de la semaine prochaine. Les résultats des élections de mi-mandat peuvent avoir un impact important sur les futures décisions du gouvernement américain. Quoi qu'il en soit, il y a 3 scénarios possibles. Tout d'abord, les républicains reprennent le contrôle de la Chambre et du Sénat. Si c'est le cas, il est probable que l'on assiste à un blocage législatif et à un éventail plus limité de politiques fiscales. Dans ce scénario, le président Joe Biden pourrait prendre certains décrets et actions en dehors du Congrès. Deuxième scénario, les républicains remportent soit la Chambre, soit le Sénat, mais pas les deux. Dans un tel scénario, les décisions se concentreraient probablement sur des politiques ayant un accord bipartisan limité, comme nous l'avons vu avec les dépenses d'infrastructure, par exemple. De manière plus conséquente, le fait que les républicains prennent le contrôle du Sénat américain réduit les chances que le président Biden obtienne l'approbation de ces nominations qui nécessitent une confirmation par le Sénat. Dernier scénario, les démocrates conservent le contrôle des 2 chambres. Cette surprise ramènerait l'attention sur le programme politique du président Joe Biden, notamment sur le paquet législatif complet Build Back Better, qui prévoit l'extension des services sociaux, des investissements et des subventions en faveur des énergies propres et renouvelables, le relèvement ou l'élimination du plafond des déductions fiscales au niveau des États et des collectivités locales, ainsi que l'augmentation des impôts sur les sociétés et les particuliers. Enfin, historiquement, le S&P 500 a surperformé les marchés dans les 12 mois suivant une élection de mi-mandat avec un rendement moyen de 16,3%. Cela est particulièrement vrai pour les périodes d'1 mois et de 3 mois suivant les élections de mi-mandat qui ont historiquement surperformé les années sans élection de mi-mandat. Merci beaucoup et passez une très bonne semaine.